back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Paul Créatrice Télévision, bienvenue au pain quotidien. Écoutons ensemble la compilation de cette semaine. God in another service. Seigneur, nous... I believe it's David said, I'd rather be a doormat at the house of the Lord than to dwell in tents with the wicked. You see, no matter what it is, take my place. Et je crois que c'est David qui a dit « Je préfère être un paillasson à la maison du Seigneur plutôt que d'habiter sous les tentes avec les méchants. » Voyez, peu importe ce que c'est, prendre ma place. Sometimes you have to separate from everything that's dear on earth to you to take your position that God has called you to. I'm sure you can read between the lines what I'm saying. See? Parfois, vous devez vous séparer de tout ce qui vous est cher sur cette terre pour occuper la position à laquelle Dieu vous a appelé. Je suis certain que vous pouvez lire entre les lignes ce que je suis en train de dire. Voyez? Sometimes the very dearest person on earth, you have to shake hands with them to take your position in Christ to where God has called you. See? But what's God doing? Transforming you from what you was. Parfois, la personne qui vous est la plus chère sur cette terre, vous devez lui serrer la main et aller prendre votre position en Christ, à l'endroit où Dieu vous a appelé. Voyez? Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il vous transforme de ce que vous étiez. Maybe a daughter, son, or whatever it is, from a lovely family sometimes. He places you somewhere else because it's His way of doing it, see? By the renewing of your mind to obey the Word of God regardless of what the price is. Peut-être une fille ou un fils, ou quelque chose, d'une charmante famille parfois. Il vous place ailleurs. Parce que c'est sa manière de faire les choses, voyez, par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous obéissiez à la parole de Dieu, quoi qu'il en coûte. These things don't come. It didn't call our redemption wasn't a cheap thing. It was the Son of God had to die for us. See, it is things of value come of great price. Voyez, ces choses ne se font pas. Ça n'a pas fait appel. Notre rédemption n'a pas été une chose bon marché. Le Fils de Dieu a dû mourir pour nous. Voyez, ce n'est pas. Les choses qui ont de la valeur sont d'un grand prix. Why God picked on little Bethlehem and then did not choose these greater cities. And they had greater names and more of a spiritual background. But you know, God has a way of doing things just His own way about things. I'm so glad He does. Pourquoi Dieu a-t-il choisi la petite Bethléem et n'a-t-il pas choisi ces villes plus grandioses? Elles avaient de plus grandes renommées et un antécédent spirituel qui était supérieur. Mais, vous savez, Dieu a une façon de faire. Il a sa propre façon de faire les choses. J'en suis si heureux. Voyez? Sometimes He takes things that doesn't have a spiritual background or doesn't have any background at all. And that's why He is God. He can take something that's nothing and make something out of it. Il lui arrive de prendre des choses qui n'ont pas d'antécédent spirituel, ou qui n'ont aucun antécédent du tout. Et c'est pour ça qu'il est Dieu. Il peut prendre une chose qui n'est rien et en faire quelque chose. And that's what makes Him God. That's what makes us love Him. That's what makes us poor people appreciate Him. Because that even though we poor with no background, yet God can do great things with us if He ever gets us under His control. Et c'est ce qui fait qu'il est Dieu. C'est ce qui fait que nous l'aimons. C'est ce qui fait que nous, pauvres gens, nous l'apprécions. Parce que, bien que nous soyons pauvres, sans aucun antécédent, pourtant Dieu peut faire de grandes choses avec nous, à condition qu'il nous ait sous son contrôle. If you die, you take the blood out of a man, you embalm him. Trouble of it is, a lot of them never got embalmed. You take the blood out of the man, he's gone. Then the only thing you do is put another blood back in him. He's going to live again if you took his blood out. Lorsque quelqu'un meurt, vous retirez son sang. Vous l'embaumez. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été embaumés. Si vous retirez le sang d'un homme, il est fini. Alors, tout ce que vous pouvez faire, c'est de mettre un autre sang en lui s'il doit vivre de nouveau, car vous avez retiré son sang. And now we put the blood of Jesus Christ in. See? And that brings the faith of Jesus Christ, the virtue of Jesus Christ, the knowledge of Jesus Christ, the temperance of Jesus Christ, the patience of Jesus Christ, the godliness of Jesus Christ, the brotherly kindness of Jesus Christ, and the love of God which is Jesus Christ.
Et, maintenant, nous plaçons le sang de Jésus-Christ à l'intérieur. Voyez-vous? Et cela amène la foi de Jésus-Christ, la vertu de Jésus-Christ, la connaissance de Jésus-Christ, la tempérance de Jésus-Christ, la patience de Jésus-Christ, la piété de Jésus-Christ, l'affection fraternelle de Jésus-Christ et l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. He's the head. That controls you. And your feet is the foundation. Hey, amen. Controlled by the head. Take the Hallelujah. Il est la tête qui vous contrôle, et vos pieds sont le fondement, la foi. Amen. Contrôlé par la tête. Prenez le... There you are. There is the perfect man of God. When he possesses these virtues. Voilà, vous y êtes. Voilà le parfait homme de Dieu, quand il possède ses vertus. You know, there's something about getting alone to yourself. Many people never pray until they come to church. Many people think that the only place to pray is a church. But the Bible said for man to pray everywhere, lifting up holy hands. Vous savez, il y a quelque chose de spécial dans le fait de se retirer pour être seul. Beaucoup de gens ne prient que lorsqu'ils sont à l'Église. Beaucoup de gens croient que l'Église est le seul lieu propice à la prière, mais la Bible déclare que les hommes doivent prier en tout lieu, en élevant des mains pures. And then when we get by ourselves, we'll usually pray different than what we would if we prayed in church. Et quand nous nous retrouvons seuls, notre prière est souvent bien différente de ce qu'elle aurait été à l'Église. It's the secret prayer that Jesus spoke of, saying, "Enter ye into a secret closet and close the door. And when you have did so, pray to your Father who sees in secret. And he that seeth in secret shall reward thee openly." Cette prière dans le secret, dont Jésus a parlé, disant, « Entre dans le secret de ta chambre, ferme la porte, et après quoi, prie ton Père qui voit dans le secret, et lui, qui voit dans le secret, te le rendra. » And when we're praying like that, there seems to be something to the prayer that takes all the hypocrisy out of it. It seems like that we get in a better connection with God, to get alone. Et lorsque nous prions ainsi, il y a, semble-t-il, quelque chose de spécial dans cette prière, qui la débarrasse de toute hypocrisie. Lorsque nous nous retrouvons seuls, il semble que nous établissons un meilleur contact avec Dieu. And there's been many times in my life, as perhaps in your life, that you just have to get alone once in a while with Jesus. Et il y a eu de nombreux moments dans ma vie, comme peut-être dans la vôtre, de ces moments où l'on doit absolument, de temps à autre, se retrouver seul avec Jésus. You know, one time it was told, I don't know whether this is authentic or not, whether a missionary told me in Palestine. Vous savez, il a été dit une fois, je ne sais pas si c'est un récit authentique ou non, cela m'a été rapporté par un missionnaire en Palestine. However, he said he'd seen a shepherd coming with the sheep. And said one sheep he had to pack it, and he had a splint on its leg. Quoi qu'il en soit, il disait qu'il avait vu un berger qui venait avec ses brebis. Et il a dit, il y avait là une brebis qu'il devait porter. Il avait mis une attelle à sa patte. And he said, did the sheep fall, sir, and hurt its leg? He said, no. Said, what happened to its leg? Said, I broke it. Said, you broke it? Said, you must be a very cruel shepherd to do that. Il lui a dit, Monsieur, est-ce que cette brebis est tombée et s'est blessée à la patte? Il a dit, non. Qu'est-ce qui est arrivé à sa patte? Je l'ai cassée. Il a dit, vous l'avez cassée? Il a ajouté, vous devez être un berger très cruel pour faire une chose pareille. He said, no. He said, see, this sheep wouldn't mind me. Kept going astray and I know it was going to get killed. Il a dit, non. Il a dit, vous voyez, cette brebis ne voulait pas m'écouter. Elle s'égarait continuellement et je savais qu'elle finirait par se faire tuer. So I had to break its leg in order to bring it up close to me and give it just a little special treatment. Feed it out of my hand
It would make it love me more. J'ai donc été obligé de lui casser la patte pour pouvoir la prendre contre moi et lui accorder un petit traitement de faveur, la faire manger dans ma main, ce qui l'amènerait à m'aimer plus. So maybe God sometimes just has a little something happen to you and He can just bring you just a little closer to Him. De même, peut-être que Dieu, parfois, est obligé de laisser un petit quelque chose vous arriver pour qu'il puisse vous amener un peu plus près de lui. Love you a little extra and then give you a little special treatment of healing. And you'll say, yes, Lord, I believe you are. See, that's it. See how God does that? Isn't He wonderful? We just believe Him. Vous donnez une dose supplémentaire d'affection et vous accordez un petit traitement de faveur, une guérison, ce qui vous fera dire, oui Seigneur, je crois que tu existes. Voyez? C'est ça. Vous voyez comment Dieu agit? Il est merveilleux, n'est-ce pas? Nous croyons en lui, tout simplement. Yeah, none of these things move me. For I'm tied to an anchor. Oh, since I met him, Paul said on that road, I've been tied to an anchor. He turned me around. He started me back right. Remember, Paul belonged to an organization too, the biggest in the land. But he got tied to the absolute. Oui, aucune de ces choses ne m'ébranle, car je suis attaché à une ancre. Oh, depuis que je l'ai rencontré, a dit Paul, sur ce chemin, j'ai été attaché à une ancre. Il m'a fait faire demi-tour. Il m'a redonné un bon départ. Vous vous rappelez, Paul appartenait aussi à une organisation, la plus grande dans le pays, mais il s'est attaché à l'absolu. Listen, I'll tell you something. He had a purpose in saving me. He had a purpose in saving you. And I am determined by His will to do it. Not to add to it or take away from it. Revelation 22:19, if you want to put that down. All right. Whosoever take away. I'm determined. I'm fixing to leave the church, and you know that. And so I'm determined to remain with this gospel as long as I live by the help of God. Écoutez, je veux vous dire quelque chose. Il avait un but en me sauvant. Il avait un but en vous sauvant. Et je suis déterminé, par sa volonté, à faire cela, sans y ajouter ou sans en retrancher. Apocalypse 29:19, si vous voulez l'inscrire. Très bien. Quiconque retranchera, je suis déterminé, je me prépare à quitter l'Église, vous le savez. Et je suis donc déterminé à rester avec cet Évangile aussi longtemps que je vivrai avec l'aide de Dieu. Remember, here's grace. There were millions dying in sin when He saved me. Amen. Who was I that He should save? He had a purpose, saving me. And I'm determined to carry out that purpose. Amen. I don't care. It may be my end, maybe pretty soon now. My Lord. But whatever it is, I'm still anchored. Never changed it. Rappelez-vous, voici la grâce. Il y en avait des millions en train de mourir dans le péché quand il m'a sauvé. Qui étais-je pour qu'il me sauve? Il avait un dessein en me sauvant, et je suis déterminé à accomplir ce dessein. Peu m'importe. Il se peut que ma fin soit maintenant pour bientôt. Mais quoi que ce soit, je reste ancré. Je ne l'ai jamais changé. The Bible said no man can say Jesus is the Christ only by the Holy Ghost. The Holy Ghost has to witness it to you. Must be a personal experience. La Bible déclare que nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit vous l'attester. Ce doit être une expérience personnelle. I hope you see that. No matter how much you go to church, how well your name is engraved on its stained windows, or what more, or on its book, it'll never mean nothing to you until you are a witness of the resurrection of Jesus Christ by the infilling of the power of the Holy Spirit. J'espère que vous voyez ça. Peu importe combien vous êtes assidus à l'Église, combien votre nom est bien gravé sur ses vitraux, ou ailleurs, ou sur son registre, ça ne vous mènera jamais à rien, tant que vous n'aurez pas été témoin de la résurrection de Jésus-Christ, en étant rempli de la puissance du Saint-Esprit. You've taken somebody else's word. Well, I say, well, Brother Branham, I know that Jesus is the Christ because the Bible said so. The Bible's right, but what do you know about it? See? Vous vous appuyez sur la parole de quelqu'un d'autre. Alors je dirais, eh bien, Frère Branham, je sais que Jésus est le Christ parce que la Bible le dit. La Bible dit vrai, mais vous, qu'en savez-vous? Voyez? It's an individual affair with every individual. It must be a personal witness. And every person must have. In order to know that Jesus Christ is the Son of God is when His Spirit bears record with your spirit in an experience of the new birth. Born again
and you cry, Abba, Father. C'est une affaire individuelle pour chaque individu. Il faut que chaque personne reçoive un témoignage personnel qui lui fait savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quand son esprit rend témoignage à votre esprit, par l'expérience de la nouvelle naissance, d'être né de nouveau, vous criez alors « Abba, Père ». Seigneur, nous Le pain quotidien, Stop et Faim, retrouvons-nous dans 2 semaines